je voudrais aborder la question qui nous occupe ce matin sous l'angle de notre propre commission, c'est-à-dire les affaires étrangères. Et donc sans reprendre les arguments qui ont été développés par mon camarade Bastien Lachaud à la commission de la Défense. J'estime qu'on aurait dû parler de l'usage qu'on fait de nos moyens, et on commence par là. Que va-t-il se passer au Mali? Que faisons-nous? Et comment allons-nous y rester ou en sortir? Et qu'est-ce que le budget dit à ce sujet? De même pour pratiquement toutes les interventions françaises, j'estime qu'on aurait dû en faire le tour pour savoir de quelle manière on y affecte des moyens, ou on va récupérer des moyens. J'ajoute qu'il s'est produit une grande modification dans l'ordre international qui est passé sans qu'on ait vraiment l'air de s'en émouvoir. Jusqu'à présent, il y avait un traité international de démilitarisation de l'espace. Les Nord-Américains ont décidé que c'était fini. Et nous, les Français, nous avons emboîté le pas, pourquoi pas. Pour ma part, j'en suis assez d'accord, compte tenu des conditions créées par les Américains. Nous créons un état-major de l'espace. Quelle stratégie? Qu'est-ce qui va avec ça? Quels sont les moyens? Et pas seulement le financement de l'état-major. Qu'est-ce qu'on va faire? Et à partir de là, qu'est-ce qu'on programme? Nous n'en saurons rien. J'ajoute que ça a quand même une grande importance, parce qu'on peut se réjouir d'acheter des arcs et des flèches, et même des arbalètes, mais c'est assez vain quand il y en a d'autres qui ont des fusils. Or, depuis l'espace, on peut interrompre toutes les communications terrestres. Et par conséquent, les 9/10 du matériel militaire français ne servira strictement plus à rien dans cette circonstance. À rien du tout. La même remarque peut être faite à propos de la cyberarmée. On n'en entend plus parler, on sait que des moyens y sont affectés, mais pour quelle stratégie, dans quel délai, on ne saura pas. Pourtant, c'est là le cœur des guerres du futur. Je termine en disant que j'ai apprécié les euphémismes de mon collègue Guissier à propos de l'OTAN, qui nous a dit d'une manière élégante et à sa manière que, au fond, on ne savait plus très bien à quoi ça servait, mais qu'on voyait bien que ça augmentait les problèmes plutôt que ça les diminuait. Je le fais un peu parler, mais ça m'amuse de me réclamer de lui pour vous dire qu'à mon avis, ça ne sert strictement à rien, l'OTAN, que nous venons d'essuyer un tir d'une armée de l'OTAN en Turquie, auquel nous avons riposté, si nos informations sont bonnes. Nous avons là-bas 300 types des forces spéciales, qui ne sont pas exactement des Boy Scouts, et qui est donc en état de faire un maximum de ravages pour faire payer à ceux qui nous ont agressés, qui sont censés être nos alliés, ceux qui nous ont fait là-bas. Alors l'OTAN, c'est une machine à faire fonctionner les 2% de nos budgets. Donc personne ne nous dit pourquoi faire 2%, pourquoi pas 3, pourquoi pas 4, pourquoi pas 1. Si c'est la guerre, c'est 10%. Une proportion ne veut rien dire. Sinon, elle nous oblige à monter en puissance dans un budget. Pourquoi faire? Pour acheter du matériel qui soit interopérationnel avec celui des Nord-Américains et rien d'autre. Autrement dit, ces 2% sont une machine à relancer l'économie d'armement des Américains et pas la nôtre. Je terminerai en disant que la preuve nous en est donnée par ce qui est en train de se passer à Alstom. Car les turbines qui sont fabriquées là-bas et qui sont maintenant dans la main des Nord-Américains équipent la plupart de nos équipements militaires lorsqu'il y a besoin de turbines. Et que ceux qui croient que les Américains sont nos amis et sont toujours prêts à nous faire des sourires se souviennent de ce qui s'est passé quand nous avons décidé de ne pas aller avec eux en Irak. Ils ont mis un embargo sur le matériel militaire pendant 6 mois. Eh bien, pendant 6 mois, les catapultes du porte-avions Charles de Gaulle ne pouvaient plus avoir de pièces de rechange. Je pense que ce seul exemple permet de résumer ce que j'en pense. Et évidemment, il n'y a pas de 2%, de montée en puissance à 2%, sans qu'il y ait en même temps une industrie d'armement française indépendante. Sinon, on achète le matériel des autres et on n'est pas en état de décider ce qu'on fait quand il y a besoin de faire quelque chose. Merci, monsieur le député.